L'Australie est un paradis tropical. Mais sous la surface des eaux claires, c'est le chaos des fonds marins. Les océans qui encerclent ce continent abritent des créatures parmi les plus dangereuses au monde. Des criminels marins qui jaillissent sur leur proie à l'aide d'armes biologiques et qui les abattent d'une manière effroyable. Ils sont intrigants, d'une beauté raffinée, mais ils sont avant tout mortels. Voici les dossiers des meurtriers les plus notoires des océans. Des prédateurs qui assomment leurs victimes, des femmes fatales flamboyantes, jusqu'aux monstres qui nourrissent nos pires cauchemars. Dans ces mers, nul ne survit aux mâchoires du grand requin blanc. Parfaitement adaptés à leur environnement, les requins sévissent dans les océans depuis 400 millions d'années. Dans le monde, il en existe 400 espèces. On en retrouve presque la moitié sur les côtes australiennes. Ces monstres des profondeurs sont devenus mythiques, voire légendaires. Ce sont des tueurs nés. Depuis 50 ans, on dénombre pas moins de 53 attaques mortelles de requins. S'il leur arrive parfois de manger des hommes, ils préfèrent s'attaquer à d'autres types de proies. Les requins marteaux chassent les raies manta. Les requins tigres, eux, chassent les tortues, mais aussi les autres requins. Il existe un géant parmi eux qui affectionne particulièrement les victimes au sang chaud. Le grand requin blanc. C'est l'un des prédateurs les plus redoutés au monde. Mais la chair humaine n'est pas celle qu'il préfère. Les loutres vivent sur la côte sud de l'Australie et ils en mangent fréquemment. Mais ce qu'ils préfèrent, ce sont les otaries. Ils viennent souvent se sustenter au sein des colonies présentes ici. Cet otarie mâle surveille le groupe des femelles et leurs petits. Sur Terre, elles peuvent paraître un peu lourdes et maladroites. Mais lorsqu'elles rentrent dans l'eau, elles sont vraiment dans leur élément. Les otaries sont rapides et agiles. Ce sont de fines nageuses. Leur corps aérodynamique leur permettent de chasser des proies, tels les crustacés et les seiches. Mais les otaries ne sont pas les seuls prédateurs marins à rôder dans les eaux glacées du sud. Et leur présence n'a échappé à personne. Un cauchemar des profondeurs s'approche. Les grands requins blancs peuvent détecter l'odeur d'une proie à des kilomètres. Pour ce monstre de 5 mètres de long, l'otarie est un mets des plus exquis. Trop accaparés à chasser leur proie, les otaries ne réalisent pas que le danger s'approche. Le grand requin blanc saute sur l'occasion pour attraper un de leurs petits.
Pesant plus d'une tonne, il fend la surface de l'eau à près de 60 km/h. De retour sur la plage, les otaries adultes ont une bouche en moins à nourrir. Même s'ils avaient été plus attentifs, ses parents n'auraient rien pu faire face à une telle force de la nature. Le grand requin blanc terrorise les côtes australiennes avec une brutalité et une violence inouïes. Mais il existe aussi des prédateurs australiens plus petits. Et pour survivre dans ce chaos, même les créatures les plus délicates et raffinées n'hésitent pas à utiliser des armes biologiques mortelles. Loin du froid des mers du Sud, les eaux du Nord, bien plus chaudes, sont un paradis pour la baignade. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Chaque année, de novembre à avril, des essaims de méduses s'installent le long des côtes du Nord. Si certaines sont inoffensives, d'autres sont parmi les plus mortelles que l'homme connaisse. Le venin de la méduse irrakunji est 100 fois plus puissant que celui d'un cobra et 1000 fois plus mortel que celui d'une tarentule. Mais les irrakunji ne sont pas les animaux venimeux les plus dangereux dans ces mers. Ce titre revient à la méduse boîte, l'un des tueurs les plus notoires d'Australie. Sur ces 130 dernières années, ces assassins aquatiques ont tué plus de 70 hommes. L'effet du venin entraîne un collapsus cardiovasculaire, puis la mort, au bout de quelques minutes. Cette arme est très efficace pour neutraliser des proies comme les poissons. Des cellules urticantes présentes sur ses tentacules de plus de 3 mètres injectent au contact un venin. Une mort rapide s'ensuit. Son arme chimique lui permet d'annihiler ses victimes et éviter que celles-ci n'endommagent ses tentacules. Bien qu'elle soit moins féroce que le grand requin blanc, il est rare que ces terreurs toxiques se retrouvent proies à leur tour. Présentes souvent par groupe, les méduses peuvent s'étendre sous la forme d'essaims, et ce, à perte de vue. Mais parfois, l'invisible est tout ce qu'il y a de plus effrayant. Caché dans les fonds marins, ce prédateur clandestin s'est taillé une sacrée réputation. C'est le poisson-pierre. Étendue sur plus de 200 km², la Grande Barrière de Corail est la structure vivante la plus grande de la planète. Mais au milieu de toute cette beauté se cachent des monstres qui guettent leur proie. Cherchant à se faire le plus discret possible, le poisson-pierre se glisse sous le sol. C'est un expert en camouflage qui porte son nom à merveille. Ses couleurs se confondent avec celles du corail environnant. Il laisse les algues pousser sur sa peau pour être encore mieux masqué. Le poisson-pierre est un nageur maladroit, mais il est patient. Une qualité indispensable pour les prédateurs qui guettent leur proie. En s'enterrant sous le sable, il devient presque invisible.
On ne distingue même plus ses yeux globuleux du reste du décor. Ce prédateur nocturne cible les crustacés, les petits poissons et les céphalopodes qui s'approchent trop de lui. Le moindre mouvement trahirait sa présence. Il mise tout sur l'effet de surprise. Le poisson-pierre dégaine plus vite que son ombre. Sa grande mâchoire enveloppe très vite ses victimes. Elles sont avalées tout entières. Sa manière d'attaquer par surprise fait de lui un prédateur redoutable. Mais le poisson-pierre est très connu aussi pour ses moyens de défense foudroyants. C'est le poisson le plus venimeux au monde. Sur sa nageoire dorsale se trouvent 13 épines, agissant comme des seringues. Alimentées par des glandes venimeuses, ces épines peuvent avoir au contact un effet mortel. Une toxine propre au poisson-pierre est connue sous le nom de verrucotoxine, s'attaque au système nerveux. Elle est fatale à ceux qui s'en approchent. Chez l'homme, l'envenimation par un poisson-pierre entraîne de fortes douleurs et des conséquences sur sa respiration qui pourraient s'avérer fatales. Le poisson-pierre est un maître du camouflage. Voici un autre assaillant des bas-fonds déterminé face aux prédateurs. Son message sous forme d'un néon bleu est clair. Ne me touche pas, sinon tu es mort. À peine plus grande qu'une balle de baseball, la pieuvre à anneaux bleus semble vulnérable en apparence. Et avec une durée de vie limitée à 7 mois. L'espèce emploie des stratégies radicales pour survivre. Le serpent de mer cherche une proie. La pieuvre doit choisir entre se cacher ou rester là et se battre. Elle préfère se dissimuler. Comme la plupart des céphalopodes, la pieuvre à anneaux bleus est experte en camouflage. Ses tissus cutanés lui permettent de changer vite de couleur de peau et d'en modifier la texture pour mieux se fondre dans le décor. Le serpent continue de chercher à se nourrir. Mais chez certains prédateurs, les sens sont plus affinés. Le requin-marteau possède une gamme d'électrorécepteurs qui parvient à détecter dans les bas-fonds les proies les mieux cachées. Face à la menace, la pieuvre à anneaux bleus préfère changer de tactique. Elle envoie un message coloré fait de marques irisées qui émettent des pulsations le long de son corps. Elle prévient ses adversaires qu'elle est armée et dangereuse. Sa morsure est 10 000 fois plus toxique que le cyanure. Chez l'homme, cela entraîne des arrêts respiratoires qui mènent à l'arrêt cardiaque, puis à la mort en quelques minutes. Face à de telles menaces, les prédateurs évitent la confrontation. Le requin-marteau poursuit sa route.
La pieuvre à anneaux bleus chasse elle aussi, mais à plus petite échelle. Elle parcourt les fonds marins en quête de poissons et de crustacés. Ce céphalopode au corps mou est vulnérable en cas d'attaque. Les pinces de ce crabe risquent de la blesser grièvement. L'attaquer par surprise serait ce qu'il y a de plus efficace. Les tentacules agiles de la pieuvre retiennent les pinces du crabe. Son bec pénètre l'exosquelette et assène une piqûre toxique. Le crabe succombe alors au venin lâché par la pieuvre. Lorsqu'une pieuvre affiche cette couleur bleue, cela veut dire « allez-vous-en ». Les signaux bleus qu'envoie la pieuvre fonctionnent parfaitement. Mais lorsque le danger s'approche, rien de tel qu'un bon uppercut. Parmi la faune étrange et souvent violente des océans, un boxeur se démarque du reste. C'est la squille multicolore. Au-delà de son physique somptueux, la squille réserve bien d'autres surprises. C'est un prédateur redoutable. Son apparence bizarre est le fruit d'une évolution sur 80 millions d'années. Chacun de ses membres a une fonction différente. La squille multicolore est le couteau suisse des fonds marins. Cinq paires de pattes dédiées à la sustentation. 3 autres pour la marche. 2 paires d'antennes pour la réception. 10 branchies pour la respiration. 2 pédoncules oculaires avec 3 focales pour chacun. Et même des essuie-glaces. Mais parmi ces 34 membres, ceux situés à l'avant en forme de matraque font de la squille un prédateur redoutable. Elle peut atteindre à 15 cm des adversaires bien plus grands qu'elle. Et lorsqu'elle chasse ses proies, elle est brutale. Mais ses adversaires sont armés jusqu'aux dents et carapacés, voire même camouflés. Mais le camouflage s'avère inutile lorsque vous êtes la proie d'une squille. Ses yeux sont parmi les plus complexes du règne animal. Les yeux de l'homme ont 3 photorécepteurs. Ceux de la squille en ont 12. Elle peut voir bien au-delà de ce que l'œil humain perçoit. Rien ne lui échappe. Les défenses du crabe sont prodigieuses, mais elles n'impressionnent pas du tout la squille. Il repère vite les intrus et sait les reconnaître. Surtout lorsqu'ils sont appétissants. Sans le savoir, le crabe se rapproche de la squille. Un peu trop près. Telle une balle d'un calibre 22, la frappe de la squille est la plus puissante du règne animal.
La rapidité de l'assaut est telle qu'elle fait bouillir l'eau tout autour. En un seul coup, elle vient de démembrer sa victime et de la tuer. Grâce à sa coutellerie intégrée, la squille est prête pour commencer son festin. La squille multicolore s'attaque à des adversaires plus forts qu'elle. Mais certains prédateurs savent s'imposer aussi par leur taille. Rôdant le long des côtes, en voilà un qui dévore tout sur son passage. C'est le requin-tigre. Les structures complexes de la Grande Barrière de Corail forment une cité abondante. Mais comme dans chaque ville, on y trouve des tyrans. Avec plus de 5 mètres de long, les requins-tigres sont des prédateurs agressifs. Personne n'échappe à leur insatiable appétit. Les attaques de requins-tigres sont souvent fatales à l'homme. Mais ces monstres chassent le plus souvent d'autres mammifères marins, tels les raies, et parfois même d'autres requins. Au nord de l'Australie, les requins ont des goûts plus exigeants. Ils sont devenus des prédateurs spécialistes. Entre le mois de novembre et celui d'avril, les requins-tigres se réunissent ici en grand nombre. Ils viennent de régions lointaines, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils sont attirés ici par un phénomène naturel. L'île Reine est le plus grand site de nidification au monde pour les tortues vertes. Pour pondre leurs œufs, les tortues doivent rejoindre la rive, et c'est une tâche difficile. Alors qu'elles s'approchent de la plage, les tortues doivent éviter les requins. Les tigres préfèrent attaquer en remontant vers la surface. Les bas-fonds protègent les tortues d'une éventuelle attaque. Mais elles doivent remonter à la surface occasionnellement pour respirer. Et cela les met en danger de mort. Pour les tortues de mer, le timing est essentiel. Celle-ci a repéré les prédateurs et attend son heure. Une autre tente sa chance pour aller respirer et en paie le prix fort. Après l'avoir achevé, le tigre utilise ses mâchoires puissantes et ses dents pour démembrer sa victime, carapace y compris. Pendant ce carnage, l'autre tortue sort de sa cachette et part rejoindre le rivage. Elle a eu beaucoup de chance. Très peu parviennent à rejoindre la terre, et nombreuses sont les victimes des requins, dont l'appétit est insatiable. Avec des monstres aussi menaçants sous l'eau, mieux vaut éviter d'être aperçu, ou sinon avoir la capacité de pouvoir se défendre. Voici un poisson qui arrive à faire les deux. C'est le poisson-lion. Les prédateurs des fonds marins en Australie sont tous armés de mâchoires, de harpons et de pointes terrifiantes. Mais rares sont ceux à être aussi flamboyants que le poisson-lion.
Il doit son nom à ses nageoires gracieuses, qui font penser à la tignasse d'un lion. Elles sont magnifiques, mais surtout mortelles. C'est une femme fatale. La silhouette irrégulière du poisson-lion l'aide à se camoufler. De loin, on dirait une algue portée par le courant. Mais de près, ses couleurs vives et ses marquages envoient un signal fort à ceux qui oseraient s'en approcher. Regarde, mais ne touche pas. Connus aussi sous le nom de rascasse volante, les poissons-lions sont armés d'un venin puissant. Au bout de chaque épine dorsale se trouve une pointe acérée. À l'intérieur de ces épines, des glandes produisent des neurotoxines puissantes. Le venin du poisson-lion peut entraîner chez l'homme une douleur intense, une paralysie respiratoire et parfois la mort. La faune maritime préfère éviter ce poisson aux toxines puissantes et aux traits notoires. Très peu de prédateurs les chassent. Bien qu'étant armés, les poissons-lions n'utilisent pas leurs épines venimeuses pour chasser. Uniquement pour se défendre. Ils chassent en embuscade et se camouflent pour surprendre leurs victimes. Des petits poissons de corail ne l'ont pas aperçu. Ils sont des proies faciles. En avalant de l'eau par la bouche et en la recrachant par les branchies, le poisson-lion crée un vortex qui condamne ce poisson malchanceux. Cette femme fatale dévore ses victimes vivantes. À peine plus grande qu'un ballon de foot, le poisson-lion est au sommet de sa chaîne alimentaire. C'est un assassin marin redouté. Alors que le poisson-lion effraie les habitants des coraux, voici un autre monstre marin qui s'attaque directement au corail. Ce prédateur notoire sème la terreur sur son passage, mais il a lui aussi des ennemis. La Grande Barrière de Corail d'Australie est une des merveilles de la nature, mais elle est menacée. Les hausses des températures dues au réchauffement climatique ont décimé les coraux. La présence abondante de ces prédateurs met encore plus en péril le corail. Avec ses 80 cm de diamètre, une étoile de mer peut dévorer jusqu'à 10 mètres carrés de corail en l'espace d'1 an. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais lorsqu'elles sont nombreuses, le résultat est catastrophique. Et ces créatures se reproduisent bien plus vite que tous les autres organismes marins. Chaque femelle pond 50 millions d'œufs par saison. Dès leur 6e mois, les étoiles de mer commencent à se nourrir exclusivement de corail. Ces épines venimeuses les protègent des autres prédateurs.
Lorsqu'elles sont présentes en masse, le pire est à craindre. Mais l'avenir du récif pourrait être préservé grâce à un prédateur exceptionnel, le triton géant. C'est l'une des plus grandes limaces dans tout l'océan. Les tritons peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long. Ce gastéropode géant se nourrit de concombres de mer et d'étoiles de mer. Et les couronnes du Christ sont parmi ses favorites. Lorsqu'il chasse, le triton suit ses proies grâce à leurs odeurs. Mais il n'est pas le seul à avoir un odorat développé. L'étoile de mer sent la menace approcher et tente de s'échapper. Le triton la poursuit. Les créatures semblent avancer lentement. Mais méfiez-vous des apparences. L'étoile de mer a la mort à ses trousses. Nulle part où se cacher, l'étoile de mer utilise ses pics venimeuses en défense. Mais celles-ci sont peu dissuasives face à ce prédateur. Les tritons géants tolèrent les toxines des étoiles de mer. Et leur salive contient un paralysant qui stoppe immédiatement la poursuite. Il va pouvoir enfin déguster un repas bien mérité. Pour cela, il utilise un radula, un organe dentelé qui lacère le tissu mou, situé entre les épines. Puis il suce l'intérieur de la proie et ne laisse derrière lui qu'une enveloppe vide. Mais comme toute limace, elle prend son temps. Alors que les tritons géants poursuivent lentement leur proie dans les bas-fonds, d'autres prédateurs marins se déplacent avec rapidité et précision. Le corps longiligne du serpent des mers est vif, agile et mortel. Un serpent toxique sévit dans les coraux australiens. Un prédateur de 2 mètres de long dont la morsure est mortelle. C'est le serpent marin olive. Incapable de se déplacer sur Terre, ce serpent est adapté exclusivement à un mode de vie aquatique. Mais comme tous les serpents, c'est un reptile qui a besoin de respirer l'air. Il possède un poumon de la longueur de son corps qui lui permet de rester sous l'eau pendant des heures. Il chasse dans les moindres recoins du corail les petits poissons et les invertébrés. Des petits clapets situés dans les narines du serpent empêchent l'eau d'entrer dans ses poumons lorsqu'il nage. Sa queue aplatie à la verticale lui permet de se propulser lorsqu'il chasse. Mais elle lui sert aussi pour se protéger de ses adversaires.
Des photorécepteurs sur la pointe de sa queue l'alertent lors du passage d'autres prédateurs. Cela donne au serpent le temps d'aller se cacher avant l'arrivée de ses ennemis. Mais les proies du serpent parviennent difficilement à se mettre aux abris. L'espace confiné de ce petit refuge n'offre aucune sécurité aux poissons. Le poisson l'attaque avec ses crocs gigantesques. Il lui injecte un venin neurotoxique composé de peptides qui entraîne une paralysie immédiate. Ce venin très toxique et mortel pour l'homme achève rapidement le poisson. Alors que les serpents des mers chassent activement leurs proies, d'autres prédateurs infâmes des fonds marins préfèrent attirer leurs victimes jusqu'à eux. Dans ces eaux sombres, la duperie et l'illusion sont fréquemment utilisés comme mode de survie. L'art du camouflage en est l'exemple même. Fréquemment utilisé pour tendre des pièges ou éviter de se faire tuer. Voici l'un de ses adeptes. Le poisson pêcheur. Capables de changer leur apparence pour se mêler à l'environnement, ces faussaires bariolés sont des maîtres de la contrefaçon. Au lieu de nager, ils utilisent leurs nageoires pour rechercher des proies comme les poissons ou les calamars dans les bas-fonds. Ils possèdent beaucoup d'atouts, mais l'un d'eux est particulièrement surprenant. Cet appât biologique, surnommé une esque, est une protubérance de son front. Ressemblant à un ver se tortillant, il est censé attirer les proies. Une seiche émerge pour l'inspecter. C'est l'un des invertébrés marins parmi les plus intelligents. Et il ne tombe pas dans le panneau. Non loin de là, un poisson pêcheur bariolé lance sa ligne. Mais au cas où cela ne serait pas suffisant, il sécrète dans l'eau un attractif chimique. Il avale le poisson en un clin d'œil. Il n'en a fait qu'une bouchée. Mais ces prédateurs incroyables sont capables de s'attaquer à des proies bien plus grandes. Les poissons pêcheurs peuvent agrandir leur bouche de 12 fois leur taille d'origine, et cela leur permet d'avaler des proies plus grosses qu'eux. Elle aussi, adepte du camouflage, la limande se glisse sous le sable. Elle n'a pas vu ce poisson pêcheur déguisé en anémone, juste à côté d'elle. Intrigué par les mouvements de sable, le poisson pêcheur vient inspecter les lieux. Ce prédateur serait bien capable de dévorer la limande en entier. Cachée sous le sable, la limande retient son souffle.
Son plan a fonctionné, et le poisson-pêcheur finit par s'en aller chercher ailleurs. Les poissons-pêcheurs sont parmi les tueurs les plus rusés des coraux australiens. Voici un autre prédateur qui utilise des drogues pour subjuguer ses victimes avant de venir les abattre. Les flux et reflux des marées rythment le quotidien de la faune du corail. Mais alors que la Lune s'élève au-dessus des mers, l'une des créatures parmi les plus mortelles s'apprête à chasser. Elle n'est pas aussi imposante que le requin. Sans doute moins effrayante que le serpent. Mais elle possède une des armes chimiques les plus dangereuses du monde animal. En touchant ce dard, vous signez votre arrêt de mort. Restant seul à l'abri durant toute la journée, ce prédateur émerge de sa cachette. C'est un escargot marin. Ses mouvements paraissent lents au premier abord. Mais il possède une arme qui agit vite et qui injecte un venin fatal. Le Conus geographus est le plus mortel des escargots marins. Son venin est plus fort que celui des serpents de mer et il a déjà tué plus de 30 personnes. Il n'existe absolument aucun remède pour soigner sa piqûre. L'escargot inspecte les fonds marins en rampant au sol. Son siphon, avec ses capteurs chimiaux, sonde l'eau. Grâce à ce membre, il peut sentir les traces laissées par des proies sur de longues distances. Il vient de percevoir une trace. C'est celle d'une vive venimeuse. Les épines dorsales de ce poisson l'aident à créer ses propres toxines pour se défendre. Mais l'escargot n'est pas impressionné. Alors que l'assassin sinistre rampe jusqu'à lui, la vive, pourtant bien plus rapide, n'ose plus bouger. Elle est paralysée. Non pas par la peur, mais par un mélange chimique que vient de lâcher l'escargot dans l'eau environnante. Ce sont des sédatifs rapides qui immobilisent ses proies. L'escargot l'a pris dans ses filets. Sa bouche extensible commence à engloutir la vive. Ce membre élastique allonge l'escargot de 2 fois sa taille et paraît insensible aux toxines lâchées par la vive. Une fois le poisson coincé à l'intérieur, l'escargot étend sa trompe et lui assène le coup final. Il mord sa proie en libérant des toxines. Le venin s'empare de la vive et s'attaque à son système nerveux en l'annihilant. La victime meurt alors tout de suite. L'escargot marin quitte la scène du crime et retourne à son sombre repère pour digérer seul son repas, à l'abri des regards. Lorsque vous irez vous baigner sur une plage australienne, souvenez-vous de tout cela. Les eaux cristallines de cette île paradisiaque regorgent de créatures somptueuses et mortelles.
Le poisson-pierre traque les bas-fonds. La pieuvre mortelle sévit près des rochers. Et les grands requins blancs vous verront les premiers avant de venir vous dévorer. Grâce aux prédateurs australiens, vos vacances seront inoubliables.